étant dit, on fera peut-être un petit tour de table tout à l'heure, on a essayé de créer un module de travail un peu spécifique. Je voudrais m'expliquer là-dessus juste un instant. L'objectif du travail, pourquoi est-ce que nous sommes réunis et comment nous allons essayer d'atteindre cet objectif. Alors l'objectif du travail, c'est, encore une fois, c'est le sommet pour nous, quelque chose de très important pour les institutions françaises et les institutions européennes et latino-américaines, c'est le sommet de Santiago qui aura lieu à la fin du printemps. Alors qu'est-ce que c'est que ce sommet de Santiago? L'objectif qui a été fixé à Madrid, de la part des 27 pays européens, de l'ensemble des pays latino-américains, de l'ensemble du monde caraïbe, un peu oublié, c'est très important. L'objectif est de créer, c'était en mai 2010, tout ce qui a été écrit et dit de manière formelle, l'objectif est de créer un espace de connaissance et d'innovation commun aux deux continents. C'est un des éléments clés que nous aurons à traiter dans les mois qui viennent. Alors, notre objectif là-dedans. Notre objectif, c'est évidemment contribuer à ce nouvel espace d'innovation et de connaissance, de le faire évidemment main dans la main avec nos amis Colombie du Chili et avec d'autres, bien évidemment aussi, et d'avoir des résultats concrets avec d'autres pays que Laura évoquera peut-être tout à l'heure, et très concrètement d'avoir à réfléchir sur ce que nous allons proposer, parce qu'une chose est d'avoir le plaisir de discuter ensemble, une autre chose est d'avoir des applications concrètes et comment dirais-je, et innovatrices. Alors il y en aura notamment deux, mais c'est évidemment pas du tout une liste fermée, bien loin de là, vous allez le voir. Il y en aura deux. La première, grâce à nos amis d'Eurasia Finance, auxquels vous avez déjà rencontré hier soir, nous avons ce projet de créer un espace commun de réflexion sur l'innovation sous forme d'une boîte publique et sous des formes de produits divers et variés au travers surtout des uns et des autres. Ça c'est le premier objectif et c'est l'objectif du film que nous sommes en train de faire. Second objectif, et un grand merci à notre ami Nancy et à Francky que vous n'avez pas vu hier soir, qui nous ont fait lourdement, on aurait bien aimé savoir à nos côtés. Mais il a préféré Toulouse à Paris, et franchement, c'est pas évidemment français, c'est pas facile. Donc, grâce à Francky Trichet, nous allons justement essayer de répondre à cette question et dire c'est très bien d'être main dans la main avec nos amis des collectivités territoriales, que ce soit en Europe ou en Amérique latine, mais concrètement à travers quelle application. Ça, c'est un des points centraux de ce séminaire ce matin. Je prends un exemple, avec ça tombe bien, il en a développé un exemple, et avec François, effectivement, on est en train de réfléchir, de créer un virtuel autour de ça. Comment donner la parole aux citoyens, c'est très bien. Bien sûr que c'est le territoire de demain. Bien sûr que c'est le futur, on l'a entendu avec nos amis conseillers économiques et sociaux que nous rencontrons tout à l'heure dans cette réunion. Nous avons fait quelques mots, bien sûr, mais concrètement, à travers quelles applications. Ça, je pense que c'est effectivement l'ensemble de notre séminaire de séance de travail. Enfin, dernier point, à en faire très rapidement un petit tour de table, puisque beaucoup se connaissent déjà. Très rapidement, de dire qu'on souhaiterait ajouter à cette dimension
técnico con magíster en ciencias técnicas y tengo 3 especializaciones en distintas áreas del conocimiento, principalmente en gerencia pública, en sistemas de planeación y en tecnologías de la información y las comunicaciones, avalado por el gobierno colombiano, mediante el cual, con el apoyo de los europeos, principalmente de Arenotech, de la Asociación Europea de Arte, Educación y Nuevas Tecnologías, de la Fundación de Territorios del Mañana y de la Red Europea de Ciudades Digitales, pues en esa colaboración distinguimos algunas potencialidades en Colombia y estamos realizando en unas sinergias, en un ambiente colaborativo, oportunidades para desarrollar territorios del conocimiento en Colombia. Ya tenemos distinguidos algunos territorios, estamos avanzando en esos procesos, buscando la interacción de todos los actores del Estado. Me presento, a los que no me conocen, soy Jaime del Mar, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es la asociación única que existe en Chile, que reúne a las 345 municipalidades. La verdad es que en Chile, a pesar de ser un país tan largo, son muy pocas las municipalidades que existen. La característica fundamental de las municipalidades chilenas es su heterogeneidad. Hay muchas municipalidades, la mayoría de las municipalidades chilenas son municipalidades que no cuentan con los recursos necesarios para cumplir con sus funciones. En Chile, las municipalidades tienen asignadas las funciones de educación y salud, vale decir, toda la educación pública está en manos de las municipalidades y la función de salud pública también está en manos de las municipalidades, lo cual ha generado problemas de financiamiento en la mayoría de ellas. Hay un grupo de municipalidades que no, suponemos nosotros que no son más de 40, en las cuales existen recursos suficientes como para haber incorporado e ir incorporando elementos de innovación y tecnología. Pero quizá el punto fundamental, el punto más importante, que refleja lo que son las municipalidades y de manera particular en los temas de innovación y conocimiento, la heterogeneidad. En partie l'ensemble des pays d'Amérique latine, qui aujourd'hui sont au centre de l'attention sur ce qui va se passer demain. Donc il est très important de savoir que les fonds en Europe sont un peu à sec, que l'Asie est proéminente, que l'Amérique est un peu en berne. Donc tous les regards sont tournés vers l'Amérique du Sud et je pense que c'est aujourd'hui principalement qu'on doit prendre les décisions pour son avenir. Alors Nicolas Konradovic, moi je suis toujours avec vous, bien entendu. C'est une association pour J'ai déjà développé beaucoup de choses. Une nouvelle application pour smartphone que nous pourrons vous présenter rapidement tout à l'heure et qui, à mon avis, est appelée à avoir beaucoup de succès auprès des collectivités territoriales. Francky, en 2 mots. En 2 mots, Francky Trichet, universitaire, Université de Nantes, chercheur en informatique, rattaché au laboratoire d'informatique de Nantes Atlantique. Et mon domaine, en 3 mots, mes domaines de prédilection en termes de recherche, c'est analyse des réseaux sociaux, ingénierie des connaissances et innovation mobile, code barre 2D et réalité augmentée. C'est ce que je vais vous présenter au travers de différents projets très très pragmatiques. Aujourd'hui, je ne fais pas de cours, je vais vraiment vous présenter des choses qu'on a développées avec les territoires, à la fois sur un volet touristique, à la fois sur un volet participatif, et aussi avec des fonds éditoriaux comme France 3. Je reprendrai la parole tout à l'heure, donc je vous arrête. André Rouchès, je suis un homme de terrain que j'essaye de coordonner les réseaux d'entreprises d'un territoire qui se situe dans l'Île-de-France, qui s'appelle l'Est parisien, qui regroupe 47 communes, à l'est de Paris, Saint-Mandé dans la plus proche, jusqu'à Marne-la-Vallée, qui est un pôle de recherche grandissant dans le cadre du Grand Paris. Et c'est parce que le Grand Paris est en train de se créer, de se construire dans les 20 ans qui viennent, que les entreprises de l'Est parisien, de ce territoire dont je m'occupe, se sont fédérées pour engager des actions dans le domaine numérique, dans le domaine du développement économique, dans le domaine international également, et dans le domaine surtout du développement durable et des éco-activités, de la mise en relation. Voilà, donc, et ce programme de l'Est parisien, qui est chargé du développement économique et
chef es responsable y coordina todas las empresas del este parisino y además es secretario general de la Fundación del Territorio del Maine. Sylvie, une autre entrée de l'innovation, un autre regard sur la société créative. Je m'appelle Sylvie Tallet, je suis professeure des universités. J'ai été élue pour une mission en 2001 à l'université de Marne-la-Vallée pour porter l'essai de formation recherche transdisciplinaire entre l'informatique et les arts, qui s'appelait Arts et Technologie, et qui avait pour nom de plume l'Institut Charles Cros. Aujourd'hui, cet Institut Charles Cros est devenu une association de recherche européenne mixte, parce que l'Université de Marne-la-Vallée n'a pas continué l'expérience autour des arts, et je suis donc détachée à l'Université de Versailles, au Centre d'histoire culturelle de l'Université de Versailles. Alors, je dirige un programme de recherche international axé sur la création et la créativité, parce que c'est quand même le terreau de l'innovation, la création et la créativité. Una presentación de las redes del mañana sobre la educación abierta, el viernes.